Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on se rend à Sarralbe pour faire un tour d'horizon des nombreux chantiers de la commune. On revient largement sur les événements du week-end, notamment avec du sport, du loisir, mais aussi sur le couvre-feu étendu en Alsace, notamment à Silsheim. Et on en parle d'ailleurs dans le Flash Info du jour. La commune fait partie de la Casque, mais depuis ce samedi 24 octobre, les habitants de Silsheim, se situant dans le Bas-Rhin, ne peuvent plus sortir entre 21h et 6h du matin à cause du couvre-feu. Les habitants relativisent et les footballeurs vont adapter les horaires d'entraînement. Des projets de travaux d'entretien et de sauvetage du patrimoine étaient à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal de Bitche qui s'est tenue vendredi soir à l'espace Cassin. Ces travaux concernent la porte de Strasbourg, l'amphithéâtre du Stadtweiher et la citadelle. Le moulin d'Eschwiller a mis le paquet ce dimanche pour faire frémir ses visiteurs en organisant un escape game grandeur nature sur le thème d'Halloween. Les arboriculteurs du moulin ont profité de cette journée pour organiser un marché du terroir. En ces temps difficiles, il est important de maintenir ce genre d'événement. Les internationaux de tennis de Sarreguemines ont débuté ce dimanche et les matchs vont s'enchaîner durant toute la semaine à venir avec une finale le 1er novembre prochain. Ils sont organisés par le club de tennis de Sarreguemines. De très bons joueurs, parmi lesquels Hugo Schott, sont attendus sur les cours de la Blise. Le cancer du sein concerne une femme sur 8. La ville de Forbach s'est mobilisée ce samedi 24 octobre pour la campagne Octobre Rose en organisant une journée d'animation au centre des congrès du Burghof. Une journée d'information avec des ateliers, des conférences pour mettre l'accent sur l'importance du dépistage. Seule commune du Bas-Rhin rattachée à la Casque, Silsheim est sous couvre-feu depuis samedi. Parmi les habitants, on relativise. Certains d'entre eux ont même accepté de témoigner au micro de Catherine Henrich, tout comme le maire de la commune. C'est un village qui fait souvent exception. Silsheim est la seule commune rattachée à la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence à se trouver dans le Bas-Rhin. Samedi soir, comme l'ensemble du département alsacien, les 652 habitants de Silsheim ont suivi leur premier couvre-feu. Plus de sorties sauf dérogation spéciale entre 21h et 6h du matin. Ça va rien changer pour moi parce que après 9h, de toute façon, je suis plus dehors. Et puis voilà, on va s'arranger comme ça. Pour moi, pas grand-chose. J'ai des enfants en bas âge et du coup, le couvre-feu pour moi, c'est un peu tous les jours. Ça va pas changer grand-chose, apparemment effectivement que nos administrés, leur bassin de vie se situe plus côté Mosellan, côté de Sarreguemines. Je pense qu'il va falloir s'adapter. La différence, c'est s'ils partent dîner au restaurant ou chez des amis, il va falloir rentrer avant 21h, tout simplement. Bon, il va falloir, comme dit, s'y habituer et respecter les règles, c'est ce qui est primordial. Pour les footballeurs, il faudra adapter les horaires d'entraînement et les habitants pratiquant des activités côté Mosellan ne pourront plus s'y rendre en soirée. Les habitants de Silsheim relativisent et s'adapteront, en attendant que la Moselle se trouve à son tour sous le coup d'un couvre-feu. Hier, sur Twitter, le président de région, Jean Rotner, écrivait « J'ai la certitude que nous allons vers un confinement, mais différent du premier. Il faudra donc être attentif dans les prochains jours. » Mais la Covid-19 n'empêche pas les chantiers. Vous allez tout de suite en avoir la preuve en images. Bonjour Julia. Bonjour Irani, bonjour à tous. Alors oui, Sarralbe, c'est une ville en plein chantier. On vous a déjà montré des images du pont entre Sarralbe et Aïch. Ça c'est du ressort du département. Il y a aussi la fibre qui est en train d'être déployée. Mais il y a plein de projets qui sont directement du ressort de la ville de Sarralbe. Par exemple, la réfection du parking près de la Poste, elle vient d'être terminée pour un montant de 80 000 €. Au niveau du complexe François Mitterrand, la salle culturelle avait déjà été refaite. C'est maintenant autour de la toiture du centre culturel et sportif, un chantier de 170 000 €. La ville participe aussi à hauteur d'1,6 million d'euros au premier volet du PPRT. Les travaux sont en cours au sein de l'usine Ineos. Concernant le cadre de vie, un gros chantier devrait démarrer au printemps 2021. L'enterrement des réseaux à Aïch, assorti de l'arrivée du gaz et d'une refonte de la traversée de cette annexe afin de réduire la vitesse des véhicules. L'enveloppe prévue s'élève à 2,6 millions d'euros. À Sarralbe, le lotissement Cresso vient d'être lancé. 1,2 million d'euros d'investissement pour créer 34 parcelles, dont 26 sont déjà réservées. Et puis la première tranche de requalification paysagère du cimetière est en cours pour un montant de 700 000 €. Site remarquable, ce cimetière a vocation à devenir aussi un lieu de promenade. 2 autres tranches de chantier suivront.
Enfin, je me trouve ici à la halte fluviale de Sarralbe. Vous voyez derrière moi l'ancienne salle des fêtes Solvay. Les domaines sont en train d'estimer ces vastes espaces autour de la maison de maître. La ville de Sarralbe veut racheter les terrains pour y aménager un grand parc public. Et tous ces projets étaient des promesses de campagne lors des dernières élections municipales. Restait à les concrétiser et en premier, à les financer. C'est l'occasion de faire le point sur la situation financière et économique de la commune. On écoute le maire de Sarralbe. Bonjour Pierre-Jean Didiot. Bonjour. On est dans une période de grands chantiers à Sarralbe. Pourtant, contrairement à Sarreguemines, votre commune ne bénéficie pas du programme Cœur de Ville. Alors Sarralbe a la réputation d'être une commune riche, mais tout de même, comment faites-vous pour financer tous ces projets ? Je dirais plutôt que Sarralbe sait gérer ses finances publiques, une commune riche, puisque mes prédécesseurs avaient le même volume, j'allais dire financier, pour faire avancer Sarralbe. Donc c'est surtout de la gestion qui nous permet effectivement de dégager des moyens pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Sarralbe est forte de son industrie avec notamment 2 locomotives. Il y a Ineos qui est en ce moment en plein travaux liés au PPRT, le plan de prévention des risques technologiques. Il y a aussi Litch International qui, elle en revanche, vient d'annoncer la suppression de 51 postes à Sarralbe. Quelle est la santé industrielle de la commune ? Alors nous avons la chance d'avoir un tissu industriel très varié, puisque vous venez de parler d'industrie aéronautique, de pétrochimie. Nous sommes très présents aussi dans tout ce qui est bâtiment, mais Sarralbe a aussi la chance d'être très présent dans la métallurgie. Donc on a des métiers qui sont très divers. Sarralbe, comme toute l'économie française, est sous le choc de ce Covid, qui impacte bien sûr nos entreprises, et elles font le maximum pour s'adapter à cette situation qu'on pensait exceptionnelle, mais on voit malheureusement qu'elle s'inscrit dans la durée. Donc je crois que l'ensemble des dirigeants et des salariés essayent de faire au mieux pour trouver des solutions, pour s'adapter à cette situation qui est vraiment une situation de crise, pour essayer de préserver au maximum l'emploi dans un contexte qui n'est pas simplement français, mais dans un contexte européen et mondial où effectivement tout le monde souffre. Alors sur le plan économique, il n'y a pas que l'industrie, il y a aussi les services et les commerces qui subissent particulièrement l'impact de la crise sanitaire. Quel est l'état des lieux que vous dressez des commerces et services à Sarralbe ? Je crois qu'il y a eu un premier mouvement. On avait un certain nombre de nos concitoyens qui allaient en Allemagne pour faire leurs achats. Ces clients-là restent plutôt maintenant au niveau local. On a vu aussi une tendance où le consommateur préfère maintenant consommer plutôt sur place. Alors ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'avoir des animations pour attirer du monde sur Sarralbe. C'est pour ça que très tôt, nous avons redémarré le marché du jeudi matin. On a fait un certain nombre d'animations cet été sur cette place qui est juste derrière nous. Nous avons aussi un programme qui va permettre à nos commerçants d'être accompagnés quand ils vont faire de la rénovation de façade, quand ils vont améliorer leur cadre de travail, toujours pour essayer d'être plus attractifs. Donc la commune est aussi à côté des commerçants pour que le maximum d'achats puisse se faire sur place. Merci Pierre-Jean Didiot. Et on parle encore de travaux. Lors du conseil municipal de Bitche, le patrimoine a largement été évoqué, notamment pour sauvegarder et entretenir la citadelle. Une labellisation espace sans tabac est également prévue par la ville dans différents lieux. On fait le point dans ce reportage. C'est par 2 minutes de silence que s'est ouvert le conseil municipal de Bitche vendredi soir en hommage à Jean Birkel, journaliste de Mosaïque Cristal, et l'enseignant Samuel Paty. À l'ordre du jour, quelques affaires courantes et surtout des projets de travaux. D'abord des travaux d'entretien et de sécurisation de la porte de Strasbourg et de l'amphithéâtre du Stadtweiher. Concernant la porte de Strasbourg, le montant est de 10 821 € qui serait subventionné par la DRAC et la région, laissant un reste à charge pour la commune de 3 336 €. Au Stadtweiher, la commune prendra en charge l'ensemble du coût des travaux pour un montant d'un peu plus de 5 600 €. C'est l'entreprise Schwarzpol qui a été choisie pour mener ces opérations. En juin 2021, un appel d'offres avait également été lancé concernant des travaux d'urgence et de sauvetage de la citadelle. C'est également à l'entreprise Schwarzpol qui a attribué le marché pour un montant de 295 876 €. Sur la tranche ferme, il y a la base du chaînage d'angle nord-ouest du bastion, le mur de contre-escarpe devant la grosse tête, une partie de la galerie de liaison à la petite tête. Pour la tranche optionnelle qui est proposée à l'attribution, le mur d'escarpe nord devant la grosse tête, le mur d'escarpe sud
de la grosse tête. Et puis la ville de Bitche va signer une convention de partenariat avec le comité de Moselle de la Ligue nationale contre le cancer pour la labellisation espace sans tabac. Il s'agit de mettre en place des espaces extérieurs sans tabac et sans cigarettes électroniques. Donc les panneaux sont offerts par la Ligue. Les objectifs de ces espaces sont d'encourager l'arrêt du tabac, de dénormaliser le tabagisme et d'éviter le tabagisme passif. Et au-delà d'une priorité de santé, c'est aussi une mesure de protection de la nature, puisque un mégot met en moyenne 2 ans à se désintégrer. Il libère des toxiques comme le chrome ou l'arsenic. Ces espaces sans tabac sont établis aux abords des écoles élémentaires et maternelles de la ville, des gymnases, de la maison de l'enfant, de l'hôtel de ville, de l'espace Cassin et du stade municipal. Dans les points divers, une question a été soulevée par Pascal Leichnam, les embouteillages générés en ville par le drive des tests Covid au laboratoire. Il y a des solutions, je pense qu'il faut trouver une solution. J'en suis pas, le bouc émissaire, mais en tout cas je relaie l'information parce que ça embête des gens qui sont bloqués en attendant que ça avance pour ces tests. J'ai aussi rencontré M. Maty, qui est donc laborantin, biologiste. Et M. Maty avait pris un petit peu de retard, comme il me l'a dit, au niveau des travaux. Et donc les travaux d'un local qui est juste à côté, qui est attenant au labo. Donc il y a une extension et il va faire dans ce local, il va procéder au test Covid dans ce local-là. Et je l'ai encore eu, on a encore échangé pas plus tard que la semaine dernière. Il m'a indiqué que le local serait aménagé d'ici 10 jours. Une situation qui devrait donc se régler assez rapidement. Vous avez peut-être déjà commencé à creuser vos citrouilles et vos déguisements n'attendent plus que le jour J. Eh bien, au Moulin d'Eschviller, Halloween, c'était déjà ce week-end avec de nombreuses activités proposées pour l'occasion. On vous montre les images. Allez, je suis dans un bon jour. Alors le diable lui donne un petit sac de cuir, un petit sac en cuir comme celui-ci, une petite bourse. Il a mis sa pièce d'or à l'intérieur, il a tiré sur les ficelles, il a mis ça dans sa poche et il est rentré chez lui. À Halloween, on raconte des histoires qui font frémir. Dimanche, le Moulin d'Eschviller a invité François Nadler pour conter des histoires aux petits comme aux grands. Et avec des yeux brûlants. Ah, te voilà enfin, le forgeron, dit-il. Tu as mis du temps pour venir me voir pour vendre ton âme. Oh, tu sais, elle ne vaut pas bien cher. Un escape game grandeur nature a également été organisé dans le moulin et dans la scierie. Le but du jeu, résoudre le mystère du moulin en 50 minutes maximum. En plus de ces activités tout public, les arboriculteurs du Moulin d'Eschviller en ont profité pour organiser un petit marché du terroir. En ces temps difficiles, il est plus que nécessaire de maintenir ce type d'événement. Je crois que c'est essentiel. Il est essentiel de maintenir un minimum d'animation et d'activité, à la fois parce que nos concitoyens ont besoin de se retrouver, ont besoin de consommer. Nos associations ont besoin aussi de pouvoir organiser un certain nombre de manifestations parce que c'est le but même des associations. Et je crois qu'aujourd'hui, la population à la fois a conscience de la crise du Covid, a conscience des gestes barrières et les choses se passent bien. Je crois qu'il faut aussi faire un minimum confiance à la population. Parce qu'ils sont responsables, ils ont la capacité de se prendre en main. Voilà, la ruralité aujourd'hui a encore ces valeurs-là. L'événement est renouvelé le week-end prochain et affiche déjà complet. Consomme Acteur Wust Loca Drive veut mettre les producteurs locaux en avant. Cette jeune association a organisé son tout premier événement ce dimanche à Sarin-Semain, un marché de producteurs et d'artisans. C'est un reportage de Catherine Henrich et Marie-Morgane Lorenz. La Bosco, la Reine Église et la Reine des Reines qui sont... 26 exposants ont été choisis par la jeune association Consomme Acteur Wust Loca Drive pour ce premier rendez-vous. Dimanche matin, le village de Sarin-Semain était donc bien animé. Producteurs locaux et artisans de la région ont fait le déplacement pour proposer leurs produits aux passants. L'objectif de l'association est de leur offrir de la visibilité. La vente directe, c'est un métier, la production, c'est un autre, donc il faut quelqu'un qui fasse un peu l'intermédiaire et puis
Voilà, pendant le confinement, on a découvert que des gens de Vousvillers ne savaient même pas que la ferme de la Charmille avait une vente directe. L'association est basée à Vousvillers, mais n'a pas pu pour le moment y organiser d'événements. Elle se déplace donc dans les villages alentours pour faire le lien entre producteurs et consommateurs. Un prochain marché est déjà en préparation. Sous réserve des dispositions préfectorales et des contraintes liées au Covid, fin novembre sur la commune d'à côté, donc sur Rémeulfin. Donc c'était plus un marché de Noël au niveau du château. Les exposants intéressés pour ce prochain rendez-vous peuvent dès à présent contacter le président de l'association. On marque une courte pause pour connaître les mouvements du ciel pour demain et on se retrouve juste après. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, il est actuellement 10h36 au moment où je tourne cette météo. Bon, je vais avoir quelques petits réglages à faire. En tout cas, j'espère que vous de votre côté, vous n'avez pas oublié de changer d'heure ce week-end. Et cette année, la grande question n'était pas trop on avance ou on recule, mais plutôt quand est-ce que c'est fini ? Pour le petit historique, en France, le premier changement d'heure a été mis en place en 1916 et abandonné en 1945. Il a été réinstauré en 1975 et en 1998, l'ensemble des pays de l'Union européenne l'ont également appliqué, mais qu'on ait la même heure ou pas, il ne fera pas le même temps partout. En Moselle, pour demain, on devra composer avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Et quelques pluies sont attendues en fin d'après-midi. Les températures maximales varient entre 11 et 13 degrés et demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Emmeline. Le soleil nous accompagnera de 7h12 à 18h18. Passez tous une très belle fin de journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. AVS Médical est votre spécialiste de l'incontinence. Retrouvez toute une gamme de protection pour fuites urinaires intenses à modéré à partir de 4 €, ainsi qu'une gamme de soins de la peau. Nous vous conseillons en magasin ou à domicile et proposons des échantillons et une livraison gratuite. En plus, jusqu'au 31 octobre, pour un carton de produits d'incontinence Molicare acheté, un sachet de lingette imprégné offert. Venez profiter de l'offre dans nos magasins AVS Médical. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Windel. Plus de 2000 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Windel, où choisir devient un plaisir. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. De gros projets en Moselle, des hôtels
hospitalier à proximité des hôpitaux de Metz et Thionville devrait voir le jour d'ici quelques mois. Alors il s'agit de proposer des chambres non médicalisées aux patients avant ou après hospitalisation, de quoi améliorer leur parcours de soins et libérer des lits. Le partenariat a été signé entre le CHR Metz-Thionville et la société Seclem GGL Santé qui va porter le projet. C'est un reportage de Via Moselle. C'est sur ce terrain, à l'entrée du village de Mercy, que l'hôtel hospitalier va voir le jour. La première pierre est attendue début 2021. Inscrits dans les mesures annoncées lors du Ségur de la Santé, les 2 projets d'hôtel hospitalier, attendus à Thionville, Côte-des-Roses et à Metz, visent à compléter le développement des nouveaux parcours de soins et de la prise en charge ambulatoire. On est sur de l'hôtellerie, clairement, comme de l'hôtellerie privée, mais adapté à une population de personnes qui viennent pour une hospitalisation ou après une hospitalisation et leurs accompagnants. La difficulté souvent sur des séjours très très courts en ambulatoire, c'est pas pour les patients qui habitent Metz ou Thionville, c'est pour les patients qui habitent à distance. Et ça va aussi libérer des chambres forcément à l'hôpital ? Alors ça, nous l'espérons. Libérer des chambres, mais aussi réduire les dépenses. Une chambre dans un service de chirurgie standard coûte entre 1 500 et 2 000 euros la journée. Une nuitée à l'hôtel hospitalier coûtera autour de 80 euros. C'est une société privée qui s'engage dans ces projets en partenariat avec le CHR. 80 chambres seront proposées à Metz, 25 à Thionville. Des logements de 20 mètres carrés pour 2 personnes, jusqu'à 40 mètres carrés pour une famille. Si des offres d'hébergement existent déjà à proximité immédiate de l'hôpital, ces hébergements temporaires non médicalisés se veulent innovants et adaptés à la patientèle. On leur met à disposition un certain nombre de services, tout a été pensé pour eux, la structure fonctionnelle mais aussi la structure intérieure, l'aménagement intérieur, un certain nombre d'activités pédagogiques, ludiques, de convivialité, de repos, de bien-être. On essaie de jouer un petit rôle, en tout cas qu'aura l'hôtel hospitalier sur le taux de récupération et le retour à domicile le plus performant possible. Cette solution d'hébergement sera proposée aux patients répondant aux critères d'éligibilité fixés par la Haute Autorité en Santé. Sur prescription médicale, le patient aura sa nuitée remboursée s'il désire bénéficier de ce service. Il reste encore quelques jours pour en parler massivement. La campagne Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sein. Informer, dialoguer et mobiliser sont les maîtres mots de cet événement. Forbach s'est mobilisé samedi pour une journée d'animation. Regardez. Aujourd'hui, le cancer du sein concerne une femme sur 8. Une journée d'information organisée par la ville de Forbach a permis de s'informer grâce à plusieurs stands, des ateliers et conférences au centre des congrès du Burghof. Donc on rencontre les dames et on répond à leurs questions. Les dames qui ont eu le cancer ou les dames qui sont accompagnantes pour leur conseiller et pour répondre à toutes leurs questions par rapport au matériel. Avec le temps, les prothèses ont évolué. Avant reconstruction, les femmes ont besoin de retrouver une intégrité. C'est là que Melvina et Camille, orthopédistes, interviennent. Donc on a un rôle de conseil et un rôle d'accompagnement par rapport aux dames qui ont eu un cancer du sein. On leur propose donc des prothèses mammaires, des manchons pour le lymphœdème, des produits de la gamme VEA. On a toute une gamme de soutien-gorge spécial où on peut glisser la prothèse dedans. Donc c'est plus rassurant pour les dames quand elles se baissent, c'est bien maintenu et c'est vraiment spécifique en fait pour les dames opérées. Si le pronostic de guérison d'un cancer du sein s'améliore, il tue encore 12 000 personnes chaque année en France. Octobre Rose met l'accent sur l'importance du dépistage et avec la crise sanitaire, on sait d'ores et déjà que les diagnostics et les suivis ont pris du retard. Et pour faire un don, connectez-vous sur le site internet cancerdusein.org. Sachez que l'argent servira notamment à la recherche clinique, mais aussi pour l'innovation et le progrès en termes de dépistage ou encore de prothèses. Alors n'hésitez plus. Du sport maintenant, les internationaux de tennis de Sarreguemines ont commencé. Et puis cette année, les joueurs se sont bousculés au portillon et le règlement veut qu'on ne garde que les meilleurs. C'est donc un tableau de très haut niveau qui est au programme. Les joueurs sont classés dans une fourchette entre la 300e et 500e place du classement ATP. C'est du jamais vu à Sarreguemines.
C'est parti pour les internationaux de tennis de Sarreguemines, du beau monde cette année sur les cours de la Blise. Malgré les doutes qui planaient depuis plusieurs jours sur le maintien du tournoi, la SS Tennis a mis en place un protocole sanitaire qui permet d'accueillir joueurs et public en toute sécurité. Et on s'est bousculé pour participer à ce tournoi, mais seuls les meilleurs ont eu leur billet d'entrée. Alors tableau plein, oui, 32 joueurs dans le tableau final qui arrivent à partir de lundi, 32 joueurs qui sont en qualification à partir de aujourd'hui dimanche. On a 20 joueurs qui n'ont pas réussi à rentrer dans le tableau parce que le tableau est trop fort. Alors la tête de série 1, c'est Baptiste Répat qui est 350e joueur mondial. Comme expliqué, c'est un niveau qui n'a rien à faire chez nous. C'est vraiment trop fort par rapport à ce type de tournoi. Mais vu qu'il y a très peu de tournois qui ont pu avoir lieu sur cette semaine-là, normalement il y a 12 tournois dans le monde, on n'est plus que 5 tournois. Et ils ont besoin de jouer, gagner des points, gagner un petit peu d'argent. Donc du coup, ils viennent un petit peu ici. Le dernier du tableau est le vainqueur de l'an dernier et même dans les tours de qualification, on retrouve de très bons joueurs. Baptiste Klein en a fait les frais dès son premier tour, lui qui avait atteint le premier tour du tableau final l'an dernier. Bien sûr, je ne suis pas déçu par ce match. Moi, j'ai un classement et le club me permet de prendre un peu d'expérience pour ce tournoi. Et pour moi-même, ça me fait prendre de l'expérience car c'est quand même un plaisir de jouer ici et de jouer contre des joueurs à ce niveau-là. Les matchs vont s'enchaîner toute la semaine avec du très beau jeu en perspective, un très haut niveau jamais vu à Sarreguemines. Ça rend ce tournoi super intéressant, c'est quelque chose qu'il faut voir, faut venir voir ces matchs parce que c'est quand même un niveau qu'on ne voit pas tous les jours. On attend à présent le premier match du Go-Shot mardi ou mercredi soir. Dur d'être footballeuse sur les terrains sarregueminois actuellement, car en plus d'être dans une mauvaise passe au niveau résultat, l'équipe du SFC doit désormais composer avec le couvre-feu imposé chez nos voisins du Bas-Rhin. C'est un reportage de Catherine Henrich et Thomas Drouin. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Normalement sur le tableau, vous êtes au milieu du tableau, normalement c'était une équipe que vous deviez bien jouer. Oui. En ce moment, on est un peu en recherche de notre jeu, de notre cohésion. Et ça fait 2 matchs où on a perdu un peu le sens du jeu. Et concrètement sur le terrain, ce constat de l'entraîneur du SFC s'est soldé par une défaite 3-2 contre Marly. Un match très bien négocié par Marly qui menait 2-1 à la pause avant d'aggraver le score en seconde mi-temps. L'ultime but sarregueminois avant le coup de sifflet final n'a pas changé le résultat, tout juste a-t-il réchauffé un peu les supporters et supportrices au bord du terrain. Olisa, je te fais l'égyptienne ce soir. Mais l'info principale de cette 6e journée de championnat de Régional 2 était la mise en place du couvre-feu dans le Bas-Rhin, avec les possibles changements d'horaire liés au décalage d'autres matchs, notamment des équipes masculines. Le sport est en train de payer un peu la crise sanitaire. Je pense que les gens sont assez intelligents. Et on porte tous le masque, on fait attention à la distanciation, aux distances et je trouve que toutes ces restrictions, ça pénalise un peu le sport et surtout maintenant le football qui recommençait, qui redonnait plaisir. Pour le SFC, le match de la 7e journée doit se jouer le 8 novembre à Sarre-Union, dans le Bas-Rhin donc, mais avec un début prévu à 14h30, le couvre-feu ne devrait cette fois-ci pas poser de problème. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, pour suivre l'actualité chaque jour. Une info à partager, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone via notre site internet ou encore notre page Facebook. À bientôt.